C'est bon, Inch'Allah, t'es en ligne. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, marhaban bikoum dans ce nouvel épisode concernant l'explication du recueil de hadith Al-Arba'oun Al-Qur'aniyah. Donc je rappelle à mes frères et sœurs que ce recueil est un recueil de hadith concernant les mérites de la lecture et de la mémorisation du Coran et aussi quelques sunan et le mérite de certaines sourates ou certains versets. Comme nous allons le voir aujourd'hui dans le 36e hadith. Fadlu surat al-Kahf, le mérite de surat al-Kahf. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وفي رواية: من آخر الكهف. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في الحديث الطويل قال قتادة: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال: فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. Peux-tu m'envoyer le lien s'il te plaît؟ بارك الله فيك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Alors, il y a beaucoup de paroles prophétiques concernant Surat al-Kahf. Parmi elles, le hadith d'Abu Darda radiallahu anhu, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: celui qui apprend 10 versets du début de Surat al-Kahf, il est préservé de l'épreuve de Ad-Dajjal, du faux Messie. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Dans une autre version du hadith, celui qui mémorise la fin de Surat al-Kahf. Et dans une autre version, celui qui mémorise la fin de al-Kahf. Et dans un autre hadith rapporté par Nawas ibn Sam'an, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a cité et a évoqué Ad-Dajjal, bien sûr en évoquant la fin du monde et les signes de la fin du monde. Donc, c'est un hadith qui est long, mais nous allons prendre une partie. Il dit: فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. Celui d'entre vous qui le voit, qui le rencontre, à ce moment-là, il n'a plus qu'à faire quoi? Il doit lire le début de Surat al-Kahf. Le début de Surat al-Kahf. Donc bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam, dans d'autres hadiths, nous met en garde de ne pas chercher à le rencontrer, mais plutôt de le fuir. Mais si cela arrive, la seule chose qui reste à faire, c'est de lire donc les premiers versets de Surat al-Kahf. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, Allah Azza wa Jalla l'éclairera, il donnera une lumière entre les deux vendredis. Donc de ce vendredi-là à l'autre vendredi. Alors, هناك تعليق. تبدأ قراءة سورة الكهف من بعد آذان الفجر إلى آذان المغرب وهذا هو اليوم الشرعي للمسلمين. Alors, le jour chez les musulmans, il débute à l'heure de l'aube, hein, c'est-à-dire à l'heure de la prière de Subh, et il se termine à l'heure du Maghrib. C'est ce que l'on va comprendre quand le jour est cité en islam. Et la nuit, bien sûr, elle commence du Maghrib, elle s'achève au Fajr. Donc, vous voyez avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à lire
à apprendre, pardon, certains versets de Surat Al-Kahf. Et en même temps, il incite le musulman à lire Surat Al-Kahf tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc quelqu'un qui lit Surat Al-Kahf tous les vendredis sera amené, bien sûr, un jour à la mémoriser par cœur. Donc celui qui met en pratique cette sunna de lire Surat Al-Kahf tous les vendredis, s'il décide d'apprendre tous les vendredis quelques versets, en plus de la lecture de toute la sourate, il apprendra bien sûr toute la sourate et ne pourra pas l'oublier puisqu'il la révisera tous les vendredis en la lisant, en souhaitant bien sûr bénéficier de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant une semaine. الحديث السابع والثلاثون. Younous, es-tu avec moi? نعم نعم je suis avec toi. Peux-tu m'envoyer le lien? Barakallahu fi. Je te l'ai envoyé déjà. Merci. Donc nous revenons au hadith numéro 37. Fadlu surat al-Mulk. Le mérite de surat al-Mulk. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. صححه الألباني في صحيح الجامع. Alors, on va lire les hadiths, vous allez voir que cette sourate est quand même exceptionnelle. Le compagnon Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une sourate dans le Coran du nombre de 30 versets, elle a intercédé en la faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné, jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne. Quelle est cette sourate? Sourate Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Regardez comment il l'a nommé. Il l'a nommé par le premier verset. Car hier, j'avais eu une question sur est-ce que les noms des sourates sont une révélation ou pas. J'ai dit que parfois oui, parfois non. Ça dépend des sourates. Car les compagnons avaient donc l'usage d'appeler certaines sourates par un nom qui correspondait au thème qu'ils citaient. Regardez là, il n'a pas appelé Surat al-Mulk al-Mulk, il l'a appelé Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Comme le hadith d'hier, lorsqu'il a pris le compagnon par la main, il lui a dit je vais t'apprendre la meilleure sourate du Coran. Il ne lui a pas dit Surat al-Fatiha, il lui a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, donc en citant le premier verset. Donc là, Surat al-Mulk, regardez avec moi dans ce hadith, elle intercède en la faveur d'un homme jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne. Nous évoquions il y a quelques séances l'intercession du Coran entièrement en la faveur du musulman qui le lit et le met en pratique. Et ensuite, nous avons vu un hadith parlant de Zahrawayn, Al-Baqarah et Al-Imran, qui intercédait aussi en la faveur des gens qui l'ont mis en pratique. Et là, aujourd'hui, regardez, même pour les gens qui ne... Parce que ça serait injuste de léser certaines personnes qui ne peuvent apprendre Surat Al-Baqarah et Surat Al-Imran. Peut-être parce qu'ils sont trop âgés, ou parce qu'ils sont trop jeunes. On ne meurt pas tous à 33 ans ou à 40 ans. Donc, quand vous allez au cimetière, il y a les tailles des tombes, elles sont différentes. Vous pouvez trouver des tombes d'enfants, comme vous pouvez trouver des tombes d'adultes, et ainsi de suite. Les gens meurent à plusieurs âges. Donc, ils n'ont pas forcément eu le temps d'apprendre ou pas apprendre. Est-ce qu'ils ont eu la science? Est-ce qu'ils savaient lire ou pas, etc. Donc, tout ça, c'est pris en compte. C'est pris en compte par les recommandations et les incitations et les exhortations du prophète alayhi salatu wassalam.
Quand il dit une sourate dans le Coran, déjà, ça veut dire que c'est pas tout le Coran. Du nombre de 30 versets, c'est pour montrer aux gens que c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose d'accessible. Il dit qu'elle intercède en la faveur d'un homme jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne tous ses péchés. Allahu Akbar. 30 versets. Pourquoi m'en priverais-je? Pourquoi je priverais mes enfants, mon épouse ou mes parents de cela? Donc je l'apprends et j'incite les autres à l'apprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est Surat al-Mulk. Surat al-Mulk. Est-ce que cela suffisait comme hadith concernant Surat al-Mulk? Oui, cela suffisait. Mais malgré cela, regardez, il y a encore un bénéfice derrière Surat al-Mulk. Rien que le premier était suffisant, mais regardez. Allah Azza wa Jal, comment il est généreux. عن عبد الله بن مسعود, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Surat Tabarak. Surat Tabarak, c'est Surat al-Mulk. Il dit هي المانعة من عذاب القبر. C'est celle qui préserve du châtiment de la tombe. Celle qui préserve du châtiment de la tombe. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir un chapitre de jurisprudence islamique pour mettre en garde contre certaines pratiques quotidiennes de nos frères et nos sœurs concernant l'utilisation des toilettes ou le fait de faire ses besoins. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait châtier le plus de musulmans dans leur tombe? Le savez-vous? Sachez que la chose qui fait châtier le plus les musulmans dans la tombe, c'est l'urine. L'urine. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La majorité du châtiment de la tombe est à cause de l'urine. C'est-à-dire, il y a plusieurs hadiths dans le Bukhari et dans Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avec les compagnons à côté de tombes. Et il dit هذان يعذبان وما يعذبان في كبيرة. Il dit ces deux-là, en parlant des morts enterrés, il dit ces deux-là, deux personnes, se font châtier et ne se font pas châtier pour un péché capital. Hein? Et en citant l'un d'eux, il dit celui-ci ne se préservait pas de l'urine. Donc il ne se préservait pas des gouttes d'urine, donc ni sur ses vêtements, ni sur son corps. Ou alors il ne faisait pas l'istijmar ou l'istinja après avoir uriné. Ou il le faisait mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit que la majorité du châtiment de la tombe est due à cela, ça veut dire que les musulmans ils sont négligents vis-à-vis de cette chose. Alors que c'est une chose facile à faire. Tout d'abord, qu'est-ce que doit faire le musulman une fois qu'il a fait ses besoins? La première chose, et la chose qui est obligatoire, c'est l'istijmar. L'istijmar, c'est le fait d'essuyer donc le makhraj, la sortie, par les moyens du bord. C'est-à-dire, là aujourd'hui nous avons des papiers toilettes, eux à l'époque ils avaient soit des cailloux ou des feuilles d'arbre ou ce genre de choses. Donc, le fait de s'essuyer, on appelle ça l'istijmar en arabe. Et c'est toujours par nombre impair. Au minimum, au nombre de 3. 3 fois. Si au bout de 3 fois, c'est sec, c'est bon. Si ce n'est pas sec, 5 fois. Pas 4. Même si au bout de 4, c'est sec, il faut rajouter la 5e. C'est toujours au nombre impair. Tout ça, bien sûr, pour être sûr. Si c'est au bout de 5, c'est pas sec, ce sera 7. Et ainsi de suite. Bon. Mis à part l'istijmar, nous avons dans la sunna une chose qui s'appelle istinja. Istinja, c'est le fait de se laver avec de l'eau. Combiner les deux est la meilleure manière de se purifier. Al-istijmar, puis al-istinja. L'istijmar est suffisant.
comme l'istinja seul est suffisant. Mais ce qui est obligatoire, c'est de pratiquer l'un des deux, au minimum. Ensuite, le châtiment dont on parle, qui est le châtiment de la tombe, c'est pour expier les péchés avant le jour du jugement dernier. C'est pour expier les péchés avant le jour du jugement dernier. Il faut savoir que la manière dont on fait nos besoins est aussi peut-être une cause ou non dans le fait d'avoir des éclaboussures ou pas. L'homme comme la femme doit s'asseoir pour faire ses besoins. Même si c'est pour uriner, la sunna du prophète c'est de uriner assis et non debout. Je dis bien la sunna. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est la majorité de la pratique du prophète c'était qu'il le faisait assis, exceptionnellement debout. Donc il faut que la majorité du temps, les hommes le fassent assis. Tout d'abord pour se préserver des éclaboussures, donc préserver ses vêtements, préserver son corps, et bien sûr pour pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne elle le fait en ayant l'intention de faire comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est récompensée pour cela. Donc ces deux choses-là sont très importantes. Pourquoi? Car le châtiment de la tombe est douloureux, très très douloureux. Et vous pouvez bien sûr lire les hadiths concernant ce châtiment, vous verrez que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et en plus de se préserver, Suratul Mulk préserve du châtiment de la tombe, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc quelqu'un qui l'a appris par cœur et qui la lit souvent, qui la lit dans sa prière, ou qui la lit lorsqu'il a envie de lire le Coran, qui n'a pas le mushaf en main, qui ne connaît pas le Coran par cœur, qui lit Suratul Mulk. Quelqu'un qui veut lire une partie du Coran avant de s'endormir, qui lit Suratul Mulk. Regardez cette sourate, combien de bénéfices elle apporte aux musulmans. D'abord, elle le préserve du châtiment de la tombe, et deuxièmement, elle intercède en sa faveur jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne. Et si vous lisez Suratul Mulk, et lisez son exégèse, et méditez cette sourate, vous allez comprendre pourquoi. Car toute la grandeur d'Allah Azza wa Jal est dans cette sourate. Hadith suivant. الحديث الثامن والثلاثون 38e حديث فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم. Alors, d'après Abu Sa'id al-Khudri, il y a un homme qui a entendu un autre homme lire surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, plusieurs fois, en la répétant. Il l'a répété, et donc il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit, un tel ne fait que lire surat al-Ikhlas plusieurs fois. C'est comme si pour lui, ce n'était pas assez, il pourrait lire autre chose. Qu'est-ce que lui dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Il lui dit Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main. C'était une formule fréquemment utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait jurer et donner de l'importance à quelque chose. Alors il dit Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main. Elle est équivalente au tiers du Coran. Elle est équivalente au tiers du Coran. Le hadith est rapporté bien sûr par Al-Bukhari et d'autres. Alors, elle est équivalente au tiers du Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que celui qui lit surat al-Ikhlas, c'est comme s'il avait lu le tiers du Coran? Il aura la même récompense que s'il avait lu le tiers du Coran?
En fait, ce que veut dire le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que de par le sens et ce qu'elle inclut comme valeur, elle est équivalente au tiers du Coran. Pourquoi? Le Coran inclut trois thèmes. Il y a trois thèmes dans le Coran. Dans tout le Coran, il y a trois thèmes. Le premier thème, c'est le tawhid. Tawhid. Le deuxième thème, c'est les histoires des communautés qui nous ont précédés et certaines certaines scènes futures, donc du jour du jugement dernier, et aussi de ce qui se passe en enfer et au paradis. Et enfin, le troisième thème, c'est quoi? C'est la législation. La législation. Donc il y a trois thèmes dans le Coran. Le thème de Tawhid, Surat al-Ikhlas, regroupe tout le thème de Tawhid. Elle résume tout le thème de Tawhid. Pour savoir comment elle a été révélée, cette surat, excusez-moi. Cette surat, la cause de la révélation, c'est que des gens sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit donne-nous la filiation de ton Seigneur. C'est-à-dire, il est de quelle lignée? De quelle lignée? Quel est son père? Quel est son grand-père? Ton Seigneur, d'où vient-il? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Jibril alayhi salam est descendu pour révéler قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est une réponse claire et nette à ces mécréants qui venaient donc demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la lignée de son Seigneur. Donc cette sourate, elle a beaucoup de mérite, donc la lire et apporte beaucoup de hasanat, en plus du fait d'avoir des hasanat pour chaque lettre lue, car et la méditer surtout est très méritoire, car elle inclut, donc comme je disais, le tiers, donc comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tiers du Coran, toutes les valeurs de Tawhid. Et le hadith qui suit, عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت. Je reviens quand même sur Qul huwa Allah. Alors, vous voyez avec moi le compagnon qui disait Surat al-Ikhlas en la répétant. Pouvait-il lire autre chose? Allahu a'lam. Est-ce qu'il connaissait autre chose ou pas? Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé sa lecture et la répétition de cette sourate. Donc, pour les gens qui ne connaissent que les petites sourates, il n'y a aucun mal. Bien au contraire, c'est méritoire pour eux de lire et de répéter ces sourates. Et je ne dis pas de le faire qu'une seule fois, mais s'asseoir. Si vous ne connaissez que Surat al-Ikhlas et al-Mu'awwidhatayn, vous avez envie de consacrer du temps au Coran, vous ne savez pas lire le Coran, asseyez-vous et lisez ces sourates plusieurs fois. Pourquoi? Pour justement pouvoir bénéficier du hadith de Ibn Mas'ud, celui qui lit une lettre du Coran a une hasana, et celui qui a, et pour chaque hasana est multiplié par 10. Et donc la personne, elle peut bénéficier du hadith en lisant la même sourate, mais plusieurs fois. Et plus vous lirez les sourates, et plus vous les méditerez. Ça, c'est une chose vérifiée par les savants. Bien sûr, lire l'exégèse pour comprendre ce qui se dit, pour ensuite pouvoir méditer le Coran. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه عفوا وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. D'après Urwa, Aïcha radiallahu anha décrit ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait se coucher. Qu'est-ce qu'il faisait?
Elle dit, lorsqu'il venait au lit, toutes les nuits, il rassemblait ses mains et et il poustillonnait dedans, de cette manière. Ensuite, il disait, قل هو الله أحد, toute la sourate. قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Ensuite, ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. Puis il essuyait avec donc ses deux mains ce qu'il pouvait de son corps. Il commençait par sa tête, hein, son visage et toute la face de son corps, c'est-à-dire le côté, ou plutôt l'avant de son corps. Et il faisait cela 3 fois. Il répétait cela 3 fois. Hadith rapporté par Bukhari, Abu Daoud et d'autres. Donc ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est beaucoup délaissée par les musulmans. Le fait de faire, de dire le mu'awwidhat avant de dormir et de poustillonner dans les mains et de s'essuyer l'avant du corps donc avec ces mains-là. C'est une sunna qui est délaissée par les musulmans et c'est une sunna qui est fortement recommandée pour préserver le musulman de tout mal qui pourrait lui arriver dans la nuit. C'est une ruqya aussi, c'est une ruqya. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était sur son lit de mort, Aïcha radiyallahu anha utilisait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire cette même ruqya. Donc elle lisait dans ses mains et utilisait ses mains à lui pour essuyer, pour les passer au-dessus de son corps. Car dans les mains du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait la baraka. Donc c'est pratique à faire. Faites-le chez vous, enseignez-le à vos enfants. Souvent les enfants, parfois, ils se réveillent la nuit parce qu'ils font des cauchemars ou ils ont du mal à dormir. Pratiquer cette sunna tous les soirs les aidera à passer de bonnes nuits. Un hadith que j'aime beaucoup aussi, c'est le hadith d'Abu Huraira concernant Ayat Kursi. Donc là, c'est le 39e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قص الحديث بطوله إلى أن قال له الشيطان في الثالثة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكان أحرص شيء على الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذلك أو ذاك شيطان رواه البخاري. Ce hadith est magnifique. Il est très long, mais Cheikh n'a cité qu'une partie du hadith. Donc on va traduire la partie du hadith. Donc Abu Huraira anhu, était chargé de surveiller la zakat al-fitr, la zakat du mois de Ramadan. Et une personne est venue et a commencé à prendre de la nourriture sans permission. Et là, Abu Huraira donc l'a attrapé et lui dit je vais t'emmener voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, donc dans le hadith, il commence à se plaindre de la pauvreté, comme quoi il a une épouse et des enfants à nourrir et qu'il n'a rien à leur donner. Et Abu Huraira, de par sa bonté, le laisse partir.
Seulement, il va réitérer ce voile la nuit suivante. Et à chaque fois, le lendemain, le prophète sallam lui dit: Qu'as-tu fait avec ton prisonnier hier? Alors que le prophète sallam n'était pas présent, mais par le biais de l'wahi, il fut au courant. Et tous les matins, pendant 3 nuits, à chaque fois, le prophète sallam lui dit: Qu'as-tu fait avec ton prisonnier hier? Car tous les soirs, il revient pour voler. Et de par la bonté d'Abu Huraira, il le prend en pitié et donc le laisse partir. Et à chaque fois, le prophète sallam lui dit: Tu verras, il va revenir. Et il est revenu toutes les nuits. Et au bout de la 3e, que se passe-t-il? Donc Abu Huraira lui dit: Cette fois-ci, je t'amène voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: Laisse-moi partir et je t'apprendrai des mots qui te seront bénéfiques. Il dit: Dis-moi ce que c'est. Il dit: Lorsque tu vas t'endormir, lis Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset. Il dit: Et viendra auprès de toi un gardien, que sera un ange envoyé par Allah qui te protégera jusqu'au matin. Et ce, jusqu'au matin. Alors, le lendemain, que se passe-t-il? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: Qu'as-tu fait avec ton prisonnier hier? Il lui dit: Ô messager d'Allah, il a prétendu qu'il m'apprendrait des mots qui me seraient bénéfiques. Et je l'ai laissé partir. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: Qu'est-ce que ces mots? Et il lui dit alors ce que lui a dit la personne: Lorsque tu vas te coucher, lis Ayatul Kursi du début jusqu'à la fin, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et il lui dit, et puis il me dit qu'il y aura auprès de moi un gardien, c'est-à-dire un ange qui me préserve, et ce jusqu'au matin. Et aucun shaitan ne m'approchera jusqu'au matin. Et bien sûr, les compagnons aimaient le bien. Et que lui dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit: Ama innahu qad sadaqak. Et certes, il t'a dit la vérité, même si c'est un menteur. Sadaqaka wa huwa kadhub. C'est un menteur, mais il t'a dit la vérité. C'est-à-dire qu'il t'a menti pour le reste, mais ceci est vrai. Et là, il lui dit: Sais-tu à qui tu parles depuis 3 nuits, ô Abu Huraira? Et Abu Huraira lui dit: Non. Il lui dit: C'était un shaytan. Qala dhaka shaytan. Un shaytan qui était sous apparence humaine. Car il n'y avait qu'un shaytan pour savoir que Ayat Kursi faisait cela, parce que peut-être qu'il a essayé de nuire à des musulmans ou d'autres shayatines, et les musulmans qui lisaient sur Ayat Kursi avant de se coucher, donc bénéficier de la protection d'Allah Azza wa Jal. Donc les shayatines, ils étaient au courant de cela, et c'est pour ça qu'il a transmis cette information à Abu Huraira, bien sûr en contrepartie du fait qu'il le laisse partir. Donc voilà. Vous voyez la grandeur d'Ayatul Kursi, le mérite de la connaître par cœur, ça préserve de shaytan si la personne, elle lit ce verset lorsqu'elle va se coucher pour dormir. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne connaissent pas Ayatul Kursi. Si je devais citer le b.a.-ba de ce que devrait apprendre un musulman de Coran pour sa pratique religieuse quotidienne, ce serait Surat al-Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas et Al-Mu'awwidhatayn. Si la personne a ça, elle peut pratiquer beaucoup de sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord le Fatiha, parce que la prière n'est valable qu'avec le Fatiha. Ayatul Kursi, parce qu'elle pourra la lire après chaque prière obligatoire, et celui qui lit Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'empêche d'entrer au paradis, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort qui le sépare du paradis. C'est un hadith authentique. En plus de cela, il peut la lire avant de se coucher pour se préserver, bénéficier de la protection d'Allah Azza wa Jal pendant toute la nuit. En plus de cela, Surat al-Ikhlas est équivalente au tiers du Coran. Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbil nas. En plus de Qul huwa Allahu ahad, il peut pratiquer la ruqya sur lui avec ses sourates.
peut pratiquer la sunna avant de se coucher en les lisant et en essuyant, en les lisant dans ses mains après avoir postillonné, puis en essuyant sa tête, son visage et l'avant de son corps avant de dormir. Donc, vous pouvez pratiquer beaucoup de sunnah avec, cette petite quantité de versets appris. C'est-à-dire le Fatiha, Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates. Ça, c'est quelque chose de primordial pour un musulman. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, sauf pour le Fatiha, qui est obligatoire, mais le reste, malgré que ce soit surérogatoire, ce serait dommage de négliger cela. Certains pourraient me dire, comment un musulman ne connaît pas ces choses-là? Si les musulmans ne connaissent pas malheureusement ces choses-là. Et beaucoup de musulmans en France, encore plus, ne connaissent pas ces choses-là. J'ai vu beaucoup de personnes avec une apparence religieuse qui ne connaissaient même pas Ayatul Kursi, ou qui ne savaient même pas lire Surat al-Fatiha correctement. C'est très important. Il ne faut pas négliger la lecture du Coran. Il ne faut pas négliger le fait d'apprendre à lire le Coran. Il ne faut surtout pas négliger à apprendre à lire Surat al-Fatiha. C'est très très important. Et l'importance que vous donnez à cela est à la hauteur de l'importance que vous donnez à votre religion, tout simplement. Plus vous donnerez de l'importance à ces choses qui peuvent vous paraître comme des petits détails, et plus vous donnerez de l'importance à votre religion. Et plus vous négligerez ces choses-là, et plus vous négligerez votre religion. Nous allons nous arrêter donc sur le dernier hadith, et avec nous allons terminer donc la lecture de ce recueil. C'est le 40e hadith. Le 40e hadith concerne le mérite des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه متفق عليه ومعنى كفتاه أي حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه. Alors, le mérite des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Aman al-Rasoul, jusqu'à la fin. Que dit le prophète alayhi salam? D'après Abu Mas'ud al-Badri, le messager d'Allah alayhi salam dit: les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, celui qui les lit dans une nuit, elles lui suffisent. C'est-à-dire qu'elles lui sont suffisantes. Que veut dire suffisante? C'est-à-dire qu'elles le protègent de tout mal et de toute chose qui pourrait l'atteindre. Quels sont ces versets? Les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Voyez le prophète alayhi salam, comment il incite le musulman à accroître son apprentissage. Je n'ai jamais vu meilleur pédagogue que le prophète alayhi salam. Il a une méthodologie d'enseignement il n'a pas d'équivalent sur cette terre. Comment il attire le musulman vers le bien d'une manière progressive. Surat al-Ikhlas, al-Mu'awwidhatayn, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi. Tu peux en faire plus. Surat al-Mulk, tu peux en faire plus. Surat al-Kahf, tu peux en faire plus. Surat al-Baqarah, tu peux en faire plus. Al-Zahrawayn, al-Baqarah et al-Imran. Une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qui te reste pour terminer le Coran? Apprenez le Coran. Vous voyez que c'est à la portée de tous. Il ne faut pas croire que le Coran, il s'apprend en une nuit. Mais combien de nuits sont passées dans nos vies à rien faire? C'est ça la question. Vous savez en combien de temps on peut apprendre le Coran si on apprend un verset par jour? Et là, ils vont tomber des nuits. En 16 ans. Si tu apprends un verset par jour, en 16 ans, tu as terminé le Coran. Qu'est-ce que c'est qu'un verset par jour?
Et pour certains d'entre nous, combien de 16 ans se sont passés dans nos vies? 2 versets, 8 ans. 4 versets, 4 ans. Et ainsi de suite. C'est à la portée de tous. Mais qui va faire l'effort? Elle est là la question. Alhamdulillah, تم بحمد الله وتوفيقه قراءة كتاب الأربعون القرآنية. Donc, alhamdulillah, Allah nous a comblé de ses bienfaits en nous permettant d'achever la lecture de ce recueil, Al-Arbaoun al-Qur'aniyya, de Cheikh Ahmed al-Anqari, Hafizahullah. Alors, nous passons maintenant aux questions, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a des questions, vous pouvez commencer à les écrire. S'il y a des questions qui ont été écrites auparavant, je ne les ai pas lues. Donc, à partir de là, vous pouvez écrire vos questions. Oui, la question concernant, alors, par rapport au hadith sur le shaitan qui donne le conseil pour Ayat al-Kursi. Pourquoi le fait-il? Bien sûr, par crainte d'être amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il a l'apparence d'un être humain, c'est pas un shaitan. Il n'a aucun pouvoir, il a le pouvoir d'un être humain. Shayatin, quand ils changent d'apparence, ils ont l'apparence de ce qu'ils sont. Donc si il prend l'apparence d'un être humain, il aura la force d'un être humain. Et bien, rien de plus. Bien sûr qu'il craint. Et même s'il avait l'apparence d'un shaitan. Hein, le prophète, il a été envoyé pour tous. La lecture en français, ce n'est pas du Coran. Ce n'est pas du Coran. Lire le Coran, c'est en arabe. Le mot Coran, c'est valable pour le Coran. C'est tout. Tout ce qui est traduit dans notre langue, on appelle ça la traduction du sens des versets. C'est comme si vous lisiez, je sais pas, l'explication de certains hadiths. Est-ce que ça veut dire qu'on a lu le hadith? Non, on a lu l'explication du hadith. Donc, quand le prophète dit celui qui lit une lettre du Coran, il ne veut pas dire une lettre de la traduction du sens du Coran, il parle bien du Coran. Donc, lire la traduction, c'est comme lire tafsir, c'est la même chose. C'est bien, mais c'est pas mieux que de lire le Coran. Est-ce que les deux derniers versets de l'Baqara, on peut les dire après l'Asr avec les adhkar du soir? Cela ne fait pas partie de adhkar al-Masa. Il faut le savoir. Il a bien dit la nuit. Et après l'Asr, c'est pas encore la nuit. Et dans d'autres hadiths, hein, celui qui s'endort, lorsqu'il se retourne, il lit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. S'il meurt cette nuit-là, il va au paradis. C'est un autre hadith aussi. Après les sourates courtes, doit-on apprendre le Baqarah directement? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par sourate courte? Hein, courte, ça va jusqu'à jusqu'à Nour. On peut appeler ça des sourates courtes. C'est relatif, c'est ça que je veux dire. Pour certains, ce sera juste Amma, pour d'autres, ça va aller jusqu'à la moitié du Coran. Parce que les sourates longues dans le Coran, c'est le Baqarah, Al-Imran, Nisa, le Ma'idah, Al-An'am, Araf. Ça s'arrête là. Après tout le reste, c'est des sourates courtes.
Alors, une question en arabe, est-ce qu'il faut lire donc Ayat al-Kursi, al-Ikhlas al-Mu'awwidatayn, même si je vais m'endormir après Dhuhr, ou c'est juste la nuit? C'est juste la... Non, c'est des invocations pour dormir, c'est pas des invocations du soir. ليست أذكار الليل، أذكار النوم. يعني إذا أردت النوم في أي وقت يعني تستعمل هذه الأذكار. Donc la personne qui souhaite dormir, peu importe l'heure, que ce soit de jour ou de nuit, elle fait ces invocations-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La lecture du Coran en arabe sans comprendre le sens et lire la traduction avec est récompensée. Bien sûr qu'elle est récompensée. La lecture en arabe, on a déjà dit, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Elle est gratifiante par le fait de le lire. Mais si vous lisez soit l'exégèse dans la même langue, c'est-à-dire en arabe, ou une traduction, bien sûr, c'est une autre récompense. C'est la récompense d'un apprentissage. C'est une assise de science. C'est comme si vous étiez assis à apprendre la science, c'est la même chose. Donc c'est gratifiant, bien sûr, et il y a une récompense derrière. Exactement, exactement. Une sœur dit, j'ai acheté la citadelle du musulman et à force de lire tous les jours mes 3 sourates de protection, tu les apprends par cœur tout simplement. C'est vraiment le cas. Les gens qui ne connaissent pas les invocations en général, il suffit de les lire dans le livre ou dans une feuille imprimée à chaque fois et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous les apprendrez par cœur. À force de les lire tous les jours quotidiennement, vous allez les apprendre par cœur. Est-il préférable de privilégier l'apprentissage du Coran ou la langue arabe? Alors, c'est deux projets différents. C'est deux projets différents. Qu'est-ce que la personne cherche derrière? Il faut voir c'est quoi son objectif. Si son objectif, c'est d'apprendre la science, hein, et vraiment d'avancer dans la science, on lui dira à ce moment-là d'apprendre l'arabe et après d'apprendre le Coran. Et après d'accéder aux sciences. Jamais le contraire. Attention, la méthodologie des pieux prédécesseurs, ça a toujours été le Coran en premier. Ensuite la science. Jamais l'inverse. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'apprentis commencent par un cursus scientifique en délaissant le Coran hein, et parfois même en dénigrant les gens qui connaissent le Coran parce qu'ils ont consacré leur temps à ça et peut-être qu'ils ne les ont pas encore attrapés dans la science en croyant qu'ils sont plus savants qu'eux. Mais la science, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et la personne qui connaît le Coran a beaucoup plus de facilité à apprendre la science que quelqu'un qui n'a pas appris le Coran. Parce que la personne qui a appris le Coran, elle a fait beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça justement que les apprentis de nos jours, ils souhaitent la facilité et pas la difficulté. Mais ils ont fait beaucoup plus d'efforts, les gens qui ont appris le Coran, hein, et ils ont passé beaucoup plus de temps à lire que les personnes qui veulent acquérir la science tout de suite. Dans quel but acquérir la science tout de suite? Pourquoi? Pour t'asseoir et donner des cours. Et ensuite, et l'intention dans tout ça? L'intention dans tout ça, elle est où? C'est pour Allah Azza wa Jal ou c'est pour dire de toi que tu es savant et que tu donnes des cours? Et bien sûr, les paroles que je dis, je me donne le conseil à moi-même et je me fais le rappel avant de le faire à mes frères et sœurs. Donc, le Coran, tout d'abord, ça c'est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Et chez tous les savants, jusqu'à une vingtaine ou une trentaine d'années, vous ne pouviez pas vous asseoir dans une assise de savant et prétendre être apprenti ou prétendre être élève de tel ou tel savant si vous ne connaissiez pas le Coran par cœur. Mais récemment, les choses ont changé. Alors, oui. Et si la personne n'a pas donc cet objectif, je lui conseillerais d'apprendre le Coran, tout simplement. Donc de passer par un professeur donc, qui a l'ijaza,
bien sûr, pour pouvoir bien prononcer les lettres coraniques. Et à ce moment-là, elle apprend le Coran. Elle apprend le Coran et l'effort qu'elle va fournir donc, dans l'apprentissage du Coran lui permettra aussi d'acquérir des notions d'arabe. Il faut savoir que le Coran en lui-même est un professeur d'arabe. Le Coran est un professeur d'arabe. Certaines personnes n'ont jamais étudié le Nahu. Et quand vous les entendez parler en arabe, vous dites Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'ils calquent leur langage sur le langage coranique, sur les paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est comme cela qu'ils garantissent une bonne éloquence. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, rien à voir pour la prière de la nuit. Lorsque je me lève au dernier tiers de la nuit, il faut faire combien de rak'at, s'il vous plaît, car j'en fais 3 ou 4, est-ce que c'est bon? Si la personne elle a déjà fait le witr après la Isha, qu'elle se lève la nuit, elle fera, si elle le souhaite, en nombre pair. Elle n'aura pas à faire le witr car elle l'a déjà fait. Et si la personne n'a pas fait le witr, à ce moment-là, elle peut le faire au dernier tiers de la nuit. L'adhkar al-masa, vous pouvez les faire soit après al-asr, soit après al-maghrib. Y a-t-il une raison pour laquelle on récite à voix basse pour Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr? Oui, bien sûr, il y a une raison. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite al-Dhuhr à voix basse et l'Asr à voix basse. Donc on fera pareil que lui. C'est ça la raison. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas, comme je disais hier, il y a des sciences utiles aux musulmans. Et il y a des ignorances qui ne nuisent en rien aux musulmans. Le fait de savoir le pourquoi du comment de cette chose-là ne va pas me nuire. C'est pas une ignorance qui va me nuire. Et le fait de le savoir non plus, ça va rien m'apporter. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire comme faisait le prophète alayhi salatu wassalam. La prière de l'witr fait-elle partie de la prière de nuit? Oui, oui, oh, oui, bien sûr, car le witr ne peut être fait que pendant la nuit. Quelles sont les sourates recommandées pour la prière de l'witr? Tout le Coran est recommandé pour la prière de l'witr. Quelles sont les meilleures sourates à réciter pour une ruqya? Tout le Coran est bon pour la ruqya. C'est juste là, il faut mettre l'intention, tout simplement. Il faut vraiment mettre l'intention. La différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qui va bien profiter de la ruqya, c'est l'intention qu'il va mettre dedans. Beaucoup de personnes ils disent oui, moi je lis Surat al-Baqarah tous les jours, ça ne me fait rien du tout. Je parle des gens malades, bien sûr qu'ils essaient de se soigner. Il dit je lis Surat al-Baqarah tous les jours, ça ne me fait rien du tout. Il dit assieds-toi, lis juste avec le kursi pendant 1 heure et mets l'intention de te faire ruqya, mets l'intention de guérison et mets l'intention d'expulser ce qui est en toi et tu verras pendant 1 heure, juste avec le kursi. Pas la peine de lire toute Surat al-Baqarah, tu verras ce qui va se passer. Là, donc tout réside dans l'intention. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour préserver le format qu'on a habituellement. Demain, il n'y aura pas cours. Et on reprendra mercredi, Inch'Allah. On débutera un nouveau livre qui s'appelle Tibyan, fi Adab Hamal al-Qur'an, pour pouvoir continuer le programme sur lequel on est lancé. Donc c'est un programme, comme vous verrez, qui est complet par rapport au Coran. Donc là, on apprendra les règles de bienséance et le bon comportement à adopter
donc lors des assises et aussi donc le comportement à avoir avec le Coran, avec les gens du Coran, comment faisaient nos pieux prédécesseurs, comment se comportaient les compagnons radiallahu anhum. Et vous verrez, Inch'Allah, qu'on va apprendre beaucoup de choses. C'est un très très bon livre recommandé par tous les savants. At-Tibyan fi adab hamalati al-Qur'an. Nous nous arrêterons là, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla an yataqabbala minna wa minkum. Je rappelle à tous les frères et sœurs qui sont présents que celui qui mémorise ce petit recueil de 40 hadiths, je souhaiterais que le lien soit mis dans le chat pour les gens, Inch'Allah Ta'ala, et il aura, s'il passe le test, l'examen, une attestation donc, qui certifie qu'il a mémorisé le livre, et une ijaza, c'est-à-dire j'aime pas appeler ces choses-là un diplôme, mais une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il sera lui-même au bout de la chaîne qui le relie au prophète alayhi salatu wa sallam, avec des noms comme le Bukhari, comme le Suyuti et des noms des compagnons radiallahu anhum. C'est un très grand honneur que de porter, de supporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par chaîne de transmission. On en discutera un autre jour, Inch'Allah Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.